Génération Hip Hop Soul Radio. Yo yo yo, c'est Balou, t'es branché sur le Turn Up Show et je suis accompagné de monsieur Lefa. Comment ça va mon gars? Bien, comment sauce? Ça va, toujours. Tranquille? Donc on va rentrer dans ce concept, parlons album. Allez. Donc pendant la conception de cet album, pour toi ça a été quoi la meilleure et la pire expérience pendant la conception de cet album? Parce que c'était un retour, etc. Du coup peut-être t'as dû te remettre dans le bain. Ouais, bah je dirais que ça a été une très belle expérience en soi parce que t'as vu, ça faisait longtemps que j'avais pas été en studio, que j'avais pas composé, écrit, tout ça. Donc ça a été vraiment un plaisir pour moi de replonger dans tout ça. Après, ce qui a été compliqué dans cet album, c'est que voilà, justement, je crois que j'étais victime de mon inspiration. J'ai enregistré énormément de morceaux et quand il a fallu choisir, ça a été compliqué. J'ai fait pas mal de sacrifices. Donc il y a des beaux morceaux que j'ai pas pu mettre dans l'album. Et ça a été un vrai casse-tête chinois. Et tu vas en faire quoi de ces morceaux-là? Tu vas les sortir Ouais, je vais sûrement les réutiliser, que ce soit en featuring ou dans la réédition, si j'en fais une. Voilà, tu sais, c'est de la matière. C'est toujours bien d'avoir des titres en plus de côté, tu vois. Ok, donc t'annonces qu'il y a une réédition qui arrive. J'espère. On va voir comment l'album évolue, tu vois. Et si ça vaut le coup, ouais, grave, je peux partir sur une réédition. Comme je t'ai dit, j'ai des titres de côté, j'ai encore plein d'inspi, donc... Ok, ouais. lourd. Donc l'ambiance en studio, comment ça se passe? Parce que bon, moi, il y a certains rappeurs, je sais qu'ils ont besoin de se mettre dans un certain mood. Toi, je vois que t'as ramené la petite danse là tout à l'heure. T'as des petits pas à toi et tout. Comment ça se passe? T'as besoin de quoi pour être bien en studio? Bah, j'ai pas besoin de grand chose, hein. Franchement, à partir du moment où je m'entends bien avec le producteur, le compositeur, bah en général tout roule, hein. Tu sais. Après, et il voilà. y a pas un petit élément que tu ramènes tout le temps, genre, je sais pas, peut-être de la graille ou je sais pas, un truc que t'as besoin en studio, tu vois. Moi, je parle de graille parce que moi, je sais que ça aurait été ça. Ah, la graille, je crois qu'on est tous concernés, frère. Non, même pas, franchement. Franchement, non. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des compositeurs que j'aime beaucoup. Je pense à Joey, je pense à Renaud Robillot, Stan. Tu sais, c'est des mecs avec qui... En tout cas, pour Renaud et Stan, c'est des mecs avec qui j'ai l'habitude de travailler. Joey, ça a été une rencontre. Je l'ai rencontré en 2015. Et le courant est tout de suite passé. Du coup, on prend du plaisir. Tu vois, on n'a même pas l'impression d'être en train de travailler ou quoi. Tu sais, on est là, on fait de la musique, on fait ce qu'on aime. En plus, souvent, on a les mêmes goûts, tu sais, les mêmes références et tout ça. Donc, ça va très vite. Ok. Donc, putain, t'es chaud parce que tu m'as rien dit au final, tu vois. Le mec. Bah, j'avais pas grand chose à te dire, donc j'essaie de meubler un peu, j'essaie de te donner quelque chose. Il essaie de meubler. Donc, bon, par rapport aux ventes, t'as été satisfait des ventes jusqu'à maintenant, par rapport aux stats, etc. Ouais, franchement, ouais, c'est cool. J'ai des très bons retours. Après, pour moi, l'important vraiment, c'est que les gens aient apprécié l'album, tu vois. Pour moi, c'est plus important que les ventes. Parce que bon, faut pas oublier que je suis parti 3 ans sans rien dire, tu vois. La musique va très vite. Il y a une nouvelle génération d'auditeurs qui est arrivée. Il y a plein de gens qui me connaissent pas. Donc, j'ai ce travail-là d'installation à refaire, tu vois. Même si, bon, j'ai gardé ma base fan, j'ai quand même pas mal de gens à convaincre. Donc voilà, pour moi, l'important, c'est que les gens aiment. À partir du moment où les gens aiment, eh ben voilà, je sais que moi, je peux construire quelque chose. Tu vois, je sais que, voilà, chaque fois que je balancerai quelque chose, les gens seront attentifs. Et voilà, pour moi, c'est le plus important, tu vois. Ok. Il y a une tournée qui arrive, des dates de concert où je peux venir... turn up avec toi sur scène. Ah mon gars, tu vas me faire le pas du vieux père là. T'inquiète pas. Bah cet été, je vais pas mal tourner. Il y a des festivals de prévus. Il y a une tournée aussi avec Black. Ouais. Et ça va être cool. Ça va me permettre de rencontrer plein de gens, des gens qui viennent pas forcément pour moi, des gens qui viennent pour Black par exemple et pour d'autres artistes. Donc ça, c'est cool. Et d'ailleurs, grosse dédicace à mon gars Black qui a tout tué ces 2 dernières années sur scène. Voilà, pour moi, c'est un vrai kiff de partir sur les routes avec lui. J'ai déjà fait 2-3 dates avec lui, c'est super bien passé. Donc voilà, je vais prendre mon pied là. Ok. Bon, on imagine que là, on fasse un retour en arrière, etc. Et que le projet, il est sur le point de sortir et qu'il y a 2 titres que t'es forcé à enlever. Ou un titre, allez. Ce serait lequel que t'enlèverais sur ce projet? Là, sur l'album, ouais.
Tu l'as là, que je regarde la tracklist? Là, j'ai pas la tracklist sur Bon, moi. attends, alors, de mémoire. Je sais qu'à chaque fois que je pose cette question, les gens, oh non, j'enlève rien, moi. Non, si, parce que il y a toujours des titres qui font pas l'effet que tu voulais, tu vois. En tout cas, je l'enlèverais pour en mettre un autre à la place. Ouais, ok. Je pense que, bon, je vais me faire insulter par beaucoup de gens, mais je pense que j'enlèverais Tourner des bars. Pourquoi? Parce que il est peut-être un peu trop spé, en fait, pour beaucoup de gens. Et je me dis que c'était peut-être trop tôt pour envoyer ce type de son. Après, moi, je l'aime beaucoup, ce son. Hein. Je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il est très atypique. Tu vois, le refrain, c'est une balade. Ça fait un peu penser à du Coldplay. Et puis, les couplets, ça kick. Style un peu à la Kenny West, tu vois. Donc, moi, j'aime beaucoup ce titre. Artistiquement, c'est une vraie perf, tu vois. Mais je me dis, bon, peut-être que les gens sont passés à côté. Et à la place, j'aurais mis un titre plus évident, quoi. Ok. Ouais. Un titre que t'as de côté, là. Un titre que j'ai de côté, mec. Un des nombreux titres chauds que j'ai de côté. Ok. T'as eu combien de budget pour cet album? Franchement, je pourrais pas te dire. Moi, je suis pas dans. Une tranche, tout même ça. pas? Non, je pourrais pas te dire parce que tu parles de quoi? Tu parles de l'enregistrement, des clips, de. Ouais. La totalité. La totalité. Bon, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais que Dawola a mis pas mal d'argent parce qu'il croit en moi, il croit en ce projet. Donc, je lui en suis très reconnaissant. C'est-à-dire, il y a de l'argent qui part, tu sais même pas combien et tout. Bah, je sais plus ou moins, mais après, c'est pas à moi de répondre à ce genre de questions, tu vois. Tout simplement. Mais voilà, pour pas juste mettre un blanc, je te dirais que, voilà, il a investi beaucoup d'argent. Et comme je disais, j'en suis très reconnaissant parce que voilà, il faut avoir les couilles, tu vois, de mettre de l'argent sur un projet. Mais pour l'instant, tout se passe bien, tu vois. Donc, on est bien. Okay. La dernière, le délire le plus ouf que t'aies trouvé en studio sur ce projet, ou qui s'est passé pendant le studio, le truc le plus ouf? Bah, je dirais que c'est Cuba. Hein. Cuba, il est né vraiment comme ça, au feeling. C'est Joey Touch qui a commencé à taper comme ça sur ses cuisses, un petit rythme un peu cubain. Et tu sais, voilà, il a commencé à fredonner l'air, tu sais. Et voilà, on s'est enjaillé. Après, on a trouvé la première lyrique. Je l'ai suivi jusqu'à Cuba. Boum, ça s'enjaille comment Bah, tu sais, je sais pas, moi. Je vais pas te. Il a dit, je vais pas te. Tout simplement, on est là. C'est quoi ça? C'est bon, vas-y, continue. Après, voilà, on commence à réfléchir ensemble. Il commence à jouer le truc, tu vois, sur son synthé. Les premières notes, tu sais, le truc commence à prendre forme. Les premières idées. Et puis voilà. Et ce son, il est né vraiment comme ça. Et on l'a bouclé en quelques heures, quoi. Et je me souviens qu'on venait de boucler un titre. Je sais plus lequel c'était, mais voilà, on était en mode fin de séance, tu vois, on comptait rentrer, tu vois. Et voilà, juste, il a commencé à taper comme ça, ce petit air-là, fredonner le truc. Les premières idées sont arrivées, boum, boum. On a vu le titre, en fait, fini dans nos têtes. On s'est dit, vas-y, on peut pas rentrer comme ça, faut qu'on finisse le titre. Et voilà, on l'a fait comme ça cette nuit-là. Ah, c'est les titres instinctifs comme ça. De fou. Et franchement, on a quitté le studio le lendemain vers midi. Ouais, chaud. Ouais, ça n'a pas dormi, quoi. Et voilà, le titre était fini. On l'a envoyé à Karim Le Pac, qui est le producteur manager de Joey. Et voilà, il a validé tout de suite. Skalpovic aussi était dans la boucle parce que tu sais, Joey, il est signé par l'équipe Scalp. Et voilà, ils ont tous validé. Moi, je l'ai envoyé à mes potes, Barak Adama, tout ça, Black M et tout ça. Ils ont validé. Et puis voilà, quoi. Okay. Franchement, c'est un beau souvenir parce que vraiment, ça a été super instinctif, quoi. Alright, il y a des clips qui arrivent. Il y a des clips qui arrivent, il y a le clip de Rappella qui arrive, il y a le clip de Cuba qui arrive. J'ai l'intention de clipper Reste Branché aussi avec toute l'équipe. Ça arrive fort, j'espère que vous allez le jouer sur Génération, sur le Turn Up. Et il y a Grandi Trop Vite aussi, que j'ai clippé il y a un moment déjà. Il est au frigo, j'attends le bon moment pour le balancer, je pense que ce sera à la rentrée. Et voilà, hein. Il y a aussi la saga TMCP qui va continuer. Donc pour ceux qui ont suivi, c'était voilà, sur ma chaîne YouTube, ma chaîne Vevo, Le Faux Authentique. Il y a déjà eu 3 épisodes. Là, il y a le 4e qui est prêt. Je l'ai clippé aussi. Et voilà, 5e, 6e qui sont dans le four. Qui sont dans le four. Je vais inviter des gens. J'en dis pas plus pour l'instant, mais voilà, il va y avoir des belles collaborations. Donc voilà, restez branchés, ça va arriver très fort. Et là, c'est en mode bendo, là, ça rappe là. Ah, il a dit c'est en mode bendo. C'est en mode dab. Bendo. En tout cas, force à toi, mon gars, et on attend ça avec impatience. Yes, ça va arriver fort. De toute façon, je compte sur vous pour m'inviter. Je viendrai vous faire ça en live. Vas-y, direct. Ah, c'est dit.
C'est dit, y a pas de Vas-y. souci, on est à côté, y a rien, on est ensemble. Vas-y, on fait comme ça. Force. Yes.